Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais encore une fois pour un résumé d'une compétition. Donc aujourd'hui c'est le résumé du Flip Open 2022. Donc c'est une compétition qui s'est déroulée le week-end dernier à Parthenay. Donc c'était une petite compétition, on était 60 compétiteurs. La salle était un peu petite, du coup il n'y avait pas de table pour s'échauffer, il n'y avait que des chaises. Mais bon, c'est pas grave, l'ambiance était cool quand même. Donc à la fin de cette vidéo, il va se passer des trucs que j'ai jamais fait encore en compétition. Donc je vais pas vous spoiler mais bon, à la fin de la vidéo il y aura des petites dingueries. Donc du coup c'est parti, on commence avec le premier event du samedi matin, donc le 4x4. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le 4x4. Donc pas longtemps avant la compétition, je m'étais entraîné et j'avais l'impression que j'avais régressé. J'avais vraiment du mal à faire des sub 40, mais pour la première résolution, j'ai réussi à faire un 38.20, ce qui est vraiment cool. Bon, ensuite je suis retourné autant que je faisais avant de m'échauffer. Donc j'ai fait un 44.06, qui est vraiment pas incroyable pour moi. Donc pour la troisième solve, j'ai fait un 47.93. Donc là c'est même plus pas ouf, là c'est carrément nul. Donc bon, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Ensuite pour la quatrième solve, j'ai fait une solve plutôt correcte, mieux que les autres. Bon, pas autant que le sub 40 de tout à l'heure, mais du coup j'ai fait un 42.33, ce qui en vrai est plutôt pas mal. Donc pour la dernière solve de 4x4, je me suis totalement loupé dans mes centres. Du coup j'ai fait un 55.91. Donc du coup ça me fait compter mon 47, ce qui est plutôt dommage. Du coup ça me donne une moyenne de 44.77, ce qui est pas une très bonne moyenne pour moi. Du coup ça me place 9ème sur 25. Donc voilà pour le 4x4. Ensuite, il y a eu le premier tour du 3x3 à une main, donc j'ai pas filmé, mais j'ai réussi à faire mon objectif, ce qui était une moyenne en dessous les 20 secondes. Donc j'ai fait 19.52, donc en vrai j'étais plutôt content de cette moyenne. Et du coup ça m'a placé 9ème, du coup je me suis qualifié pour la finale du 3x3 à une main. Ensuite on avait le premier tour du 2x2, donc j'espérais me qualifier pour la finale et faire une moyenne sub 3.5 à peu près. Donc du coup j'ai commencé avec la première résolution, donc j'ai fait un 2.71, ce qui est plutôt cool du coup. Ensuite j'ai continué avec un temps normal, donc un 3.29. Donc pour la troisième solve, j'ai un peu bégayé, donc j'ai fait un 4.39, ce qui est vraiment pas ouf. Ensuite j'ai enchaîné avec une solve correcte, donc un 3.08, ce qui est plutôt bien pour ma moyenne. Et on termine avec la cinquième solve, donc vraiment le mélange était atroce, il y avait vraiment 0 barre, je trouvais aucune solution. Mais j'ai quand même réussi à trouver une résolution assez correcte, du coup ce qui m'a donné un 3.68. Du coup au final ça m'a fait une moyenne de 3.35, qui m'a classé 4ème sur 36, du coup je me suis qualifié pour la finale. Bon, ensuite on passe au premier tour du Pyramix, donc moi ça m'intéresse pas trop, du coup je vais juste vous dire mettant comme ça. Donc j'ai fait un 8, un 6, un 5, un 11 et un 8. Et du coup ces temps m'ont classé 9ème, ce qui m'a permis de me qualifier en finale. Donc maintenant on va passer aux 3 finales du samedi auxquelles j'étais qualifié, c'est-à-dire le 3x3 à une main, le 2x2 et le Pyramix. Donc je vais pas trop m'attarder sur le une main et le Pyramix, même si j'ai fait une super moyenne au 3x3 à une main de 17.57, ce qui est incroyable pour moi. Du coup ça m'a classé 7ème de la finale, et au Pyramix j'ai fait une moyenne normale et j'ai terminé 8ème. Et donc on passe à la finale de 2x2. Et donc j'ai commencé avec un 2.12, ce qui est vraiment super pour moi. J'ai enchaîné avec mon meilleur temps en compétition, un 1.96. Donc du coup là c'était vraiment super bien parti parce que ça me faisait compter mon 2.12 du début. La troisième solve est une solve correcte, c'est un 3.00, donc c'est bien. J'ai enchaîné avec un 2.02, ce qui est vraiment incroyable pour moi. Et du coup à ce moment là j'étais super content parce que peu importe le temps que j'allais faire à la dernière résolution, ça allait dans tous les cas être ma meilleure moyenne en compétition, donc j'étais déjà très content. Et pour finir cette moyenne incroyable, j'ai fait un 2.32. Du coup ça m'a donné une moyenne incroyable de 2.15, ce qui est totalement inespéré pour moi. Et du coup cette super moyenne m'a classé 3ème, ce qui est tout simplement mon premier podium, donc j'étais vraiment super content. Donc vraiment je m'y attendais pas, surtout qu'il y avait pas mal de niveaux au 2x2. Bon, après les mélanges étaient incroyables, mais bon après tout le monde a eu ces mélanges là, donc voilà. Mais je suis vraiment super content d'avoir fait mon premier podium. Donc c'est parti, on passe à la journée du dimanche. Donc on a commencé avec le premier tour du 3x3, donc j'espérais faire une moyenne sub 9, et du coup ça a très bien parti puisque j'ai fait un 7.96 pour commencer. J'ai continué avec un bon temps, donc un 8.29, ce qui continue ma bonne moyenne. Ensuite pour la troisième solve, mes F2L étaient un peu longs, donc ça se dirigeait vers un 10, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu un PLL skip, ce qui m'a du coup permis de faire un sub 10, donc un 9.13, donc en vrai c'est pas incroyable, mais bon ça va quand même. Ensuite pour la quatrième solve, j'ai fait une solve pas incroyable, même pas ouf, un 9.49, donc du coup pour la moyenne sub 9 c'est pas ouf.
Donc pour la dernière solve, j'ai fait un 8.38. Donc sur la fin, j'ai essayé de sécuriser pour pas avoir de plus 2 et du coup sécuriser ma moyenne sub 9. Donc du coup ça m'a donné une moyenne de 8.60 qui m'a placé 3ème sur 47 du premier tour et ça m'a qualifié pour le deuxième tour. Donc c'est parti pour le Scube, donc c'était directement la finale. Donc du coup pour la première solve, j'ai fait un 5.31. Ensuite pour la deuxième solve, comme un con j'ai oublié de lancer le timer, du coup bah DNF. Ensuite troisième solve, 7.04, c'est pas un temps incroyable mais bon ça passe. Ensuite on enchaîne avec la quatrième solve, donc un 6.32, donc c'est correct, c'est cool pour la VG. Et on finit la dernière solve avec un 5.34, donc là c'est vraiment un bon temps. Et du coup ça m'a donné une moyenne de 6.23, donc c'était dans mes attentes, donc je suis content. Et ça m'a classé 8ème sur 22 de la finale. Donc on continue avec le deuxième tour du 3x3. Donc là vraiment dans cette moyenne là, je voulais vraiment pas me louper et vraiment pouvoir passer en finale. Et donc du coup pour le premier temps, j'ai fait un 8.88. Donc c'est cool, ça commence bien la moyenne. On enchaîne avec la deuxième solve. Donc là une solve correcte, un 8.39. Donc c'est cool, la moyenne est en bonne voie. Bon ensuite pour la troisième solve, je me suis totalement loupé, du coup j'ai fait un 13.79, mais bon c'est pas grave, ça va être le pire temps. On enchaîne avec la quatrième solve, donc un temps très correct, un 8.02, donc là c'est vraiment cool pour la moyenne, c'est vraiment en bonne voie pour faire un sub 9. Et on termine avec la dernière solve de cette moyenne, donc un 8.96 qui me donne une moyenne de 8.74, donc c'est sub 9, j'étais content. Et du coup ça m'a classé 4ème du deuxième tour, du coup ça m'a qualifié en finale, donc j'étais vraiment content. Et donc on passe à la finale du 3x3. Donc d'habitude les finales de 3x3 on les fait en 1 contre 1 devant tout le monde. Mais là ils avaient pas le temps, du coup on a fait comme un tour normal de 3x3. Du coup c'est cool parce que du coup ça mettait moins de pression comme on n'était pas devant tout le monde. Donc du coup ça m'a permis pour le premier temps de faire un 8.25, donc ça commence bien. Ensuite j'ai enchaîné avec un 8.49, donc là j'étais content parce que ma finale commençait vraiment très bien. On enchaîne avec la troisième solve, donc c'est un 8.34. Donc là c'est vraiment hyper bien parti ma moyenne. Les 3 temps sont sub 8.5, donc là c'est vraiment cool. On enchaîne avec la quatrième solve, donc j'ai pas mal bloqué et ensuite j'ai eu un plus 2, ça m'a donné un 11.52. Donc en vrai à ce moment là j'étais un peu dégoûté de faire un 11, mais bon après je me disais que le temps il allait sauter parce que c'était hyper temps. On enchaîne avec la dernière solve, donc là il y avait vraiment un gros potentiel de faire un sub 8.5 en moyenne. Et c'est chose faite car j'ai réussi à faire un 7.85, mon meilleur temps de la compétition, et du coup ça m'a donné une moyenne de 8.36, du coup ça m'a classé deuxième de la finale, et du coup c'est mon deuxième podium de toute ma vie, et aussi le deuxième de la compétition. Donc là j'étais vraiment super content parce que faire un podium au 3x3, bah pour moi c'est incroyable, donc vraiment j'étais super content. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc je voulais remercier le site Plus de Cubes qui m'a offert le Moyu WRS 2x2. Donc en gros c'était à la compétition, il y a eu un tirage entre tous les compétiteurs et on était 3 à être tiré au sort. Et du coup moi j'ai gagné le Moyu 2x2. Je l'avais déjà, mais du coup j'ai quand même utilisé celui que j'ai eu pour la finale. Et du coup grâce à ce cube là, j'ai réussi à faire mon podium au 2x2. Donc merci à Plus de Cubes. Et je vous rappelle que vous bénéficiez de moins 5% avec le code MALO sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas à acheter vos cubes là-bas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Allez salut!